Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos avec le Rav Yosef Chaim Ben Hamou qui va nous parler de médecine douce et son rapport avec la Torah. Qui vous êtes? La majorité de mon temps, je suis Baruch Hashem, Rav à Ashdod chez le Rav Rabbi David Hanania Pinto, le Admour, et son fils Rabbi Raphaël Pinto, qui ont monté une synagogue francophone en Israël. Et donc j'ai eu le mérite d'être choisi pour être le Rav de cette communauté extraordinaire, ainsi que de tous les Français qui y sont autour. Je m'occupe le maximum de la journée à ça. Bien sûr, grâce à Dieu aussi, on nous a pris chez Torah Box pour pouvoir répondre aux questions de tous les gens qui sont là. Donc questions Rav au téléphone, ça arrive souvent que vous tombez sur Yosef Chaim Ben Hamou. Et j'essaye au maximum de répondre avec... Vous répondez aussi aux questions Rav du service de Torah Box? Voilà, du service et à l'écrit et à l'oral. Voilà, on a aussi un Betorah aussi à Ashdod et Baruch Hashem, on essaye au maximum de diffuser la Torah comme on peut, en espérant que ça rentre dans le cœur de chacun et que, Ezrat Hashem, on puisse faire aimer le nom de Dieu chez tous les Juifs et dans le monde entier. Quel rapport avec la médecine? Quel rapport avec la médecine douce? Alors, c'est une bonne question. Vous êtes vous-même diplômé? Vous avez... Alors, Baruch Hashem, oui aussi, on a passé quelques années à apprendre spécifiquement la kinésiologie, ainsi que d'autres médecines douces, d'accord? Donc toujours en parallèle avec mon rabbinage, c'est des cours que j'apprends. Et pourquoi je l'ai fait? C'est quoi ma première, intention? C'est de vouloir aider l'autre. J'ai vu beaucoup de gens dépression, beaucoup de gens on voit qu'ils sont coincés dans leurs émotions, qui sont coincés dans leur être, qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Et le principe du rabbin, c'est de celui justement d'aider l'autre. D'aider l'autre et d'essayer de dévoiler chez lui les forces qu'il a à l'intérieur de lui. Et souvent, quand on étudie du Shulchan Aruch, par exemple, ou quand qu'on apprend à être rabbin et qu'on passe les contrôles de rabbin, c'est vraiment de l'école. Et donc, on n'apprend pas le nefesh intérieur de la personne. Donc, j'ai essayé de voir dans la psychologie, dans la kinésiologie ou dans toutes les autres médecines qu'on a essayé d'apprendre, ça peut être le feedback, le neurofeedback, la réflexologie, le lien qu'il y a entre l'homme lui-même et aussi le corps pour aider. Ça veut dire donc mon but quand j'ai appris ça, c'était d'avoir une connaissance profonde de ce qu'est une autre personne et de savoir dévoiler chez lui le maximum de son être. Donc pour aider encore plus dans ma fonction de Rav, qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné les enfants de Tzadikim, eh bien de pouvoir les aider encore plus les gens. Donc c'est pour ça que j'ai appris pour essayer donc d'aider tout simplement et d'aider vraiment. C'est-à-dire que tous les rabbins devraient être aussi kinésiologues alors dans ce cas-là. Parce que là vous me dites qu'il n'y a pas toutes les réponses dans la Torah. C'est-à-dire que tu peux étudier la Torah pendant des dizaines d'années, aller à la yeshiva, être rabbin, mais ne pas pouvoir aider quelqu'un en détresse rien qu'avec la Torah. Et c'est évident que quelqu'un qui étudie la Torah au maximum, comme des grands rabbanim, et qui écoute le public, des gens qui écoutent au fur et à mesure les problèmes des gens et tout ça, c'est vrai qu'il se sensibilise à ça. Il se sensibilise à ça au fur et à mesure. Celui qui veut se sensibiliser. Il y a des rabbanim, il me dit écoutez, moi je n'ai pas la force de parler avec un monsieur qui est tout seul pendant 1 heure et qui ne sait pas quoi faire et qu'on ne sait pas lui donner des éléments. Il y a des gens qui n'ont pas les forces de faire ça forcément. On n'a pas chacun la faculté d'écouter. Mais c'est vadaï que chaque rave, il a cette possibilité, mais il y a des fois où il y a des gens qui ont besoin encore plus. Encore plus, et d'une aide qui vient de plus profondément. Il y a des fois, on peut parler avec quelqu'un, c'est vrai. Alors, est-ce que tous les rabbanim doivent être kinésiologues? Vadaï que non. Parce que chacun, Vadaï, c'est sûr que non. C'est sûr que non, voilà. Vadaï, ça veut dire c'est sûr. Mais une oreille, même pour moi, ça veut dire quand j'ai appris
donc avec différents professeurs, quelques, pas toutes et pas tous en profondeur, quelques médecines douces, eh bien, justement, on apprend, même pour moi-même, à nous développer à nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a un développement personnel qui est là. Ça veut dire moi-même, grâce à Dieu et grâce à ces médecines-là, à apprendre à dévoiler et à répondre plus rapidement à une réponse. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça de façon directement, j'imagine des grands rabbinim. Tout simplement, ils écoutent le problème une seconde. Comme je vais vous raconter juste une petite histoire. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Baba El-Hazar. Celui qui a été poignardé par un de ses élèves, nous. Et Baba El-Hazar, donc un grand sadique, il connaissait tout, il recevait des centaines et des centaines de personnes par jour. Moi on rentrait dans la salle, on était écrasés comme ça, et par jour, par heure. Et les gens, ils lui donnaient une lettre entière à lire. Et le Rav, il regardait la lettre, il fermait la lettre, et il lui dit sa réponse. Il dit, Rav, mais vous n'avez pas tout lu. Il lui dit, je sais ce qu'il y a dans la lettre, et je sais plus encore ce que tu as écrit et ce que tu voulais pas écrire, que tu n'aurais pas dû écrire dans la lettre. Ça veut dire, la kedusha, des fois, de cette sadikim, la sainteté de cette sadikim, elle est bien plus que toutes ces... Mais nous, on n'a pas eu le mérite d'avoir comment on appelle ça, des aïeuls comme... D'accord, en fin de compte, si on arrive à un niveau comme les gdolim, les grands rabbanim, etc., alors oui, on pourrait avoir bien sûr tout ça à l'intérieur de la Torah, sauf que, en fin de compte, on a besoin de l'aide de ces médecines-là, qui sont parfois enseignées par, ça vient de Chine, ça vient de pays qui ne sont pas forcément juifs, avec parfois parce que toutes ces médecines-là ne sont pas forcément juives, vous pratiquez par... il y a certaines médecines douces qui viennent d'hindouisme ou de pays vraiment presque, on va dire limite idolâtres, quoi, non? Alors, bon, on vous posait une question qui est très, pas embarrassante, mais tout le temps que justement j'allais dans ces cours, un des buts aussi que de rentrer dans cet apprentissage de cette médecine, c'était beaucoup justement d'essayer de le rapprocher d'où est-ce que ça venait dans la Torah. Est-ce qu'il y avait un makor? Est-ce qu'il y avait une source de ces médecines dans la Torah? Une source de ces médecines dans la Torah. Alors si vous me posez la question, comment est-ce que les Chinois ou les Tibétains, ils n'ont pas la Torah, eux. Ils n'ont pas du tout la Torah. Comment pourtant... est-ce qu'ils ont pu dévoiler des choses? Par exemple, des points d'acupuncture, il faut vraiment, je sais pas, il faut de la névoie pour essayer de dire, ah oui, là, il y a un point d'acupuncture. Une prophétie pour dire, oui, là, il y a un point d'acupuncture, c'est pas possible. Eh bien, tout simplement, ça vient de la Torah. Alors, vous allez me dire où? Dans Parashat, un petit peu, dans le Sefer Bereshit. Il est marqué que Avraham Avinu. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai trouvé d'ailleurs. C'est le Rav Zamir Cohen, extraordinaire. On mettra la source à l'écran aussi de tout ça. Donc le Rav Zamir Cohen, il a écrit des sfarim extraordinaires, donc qui rapprochent la science, des livres extraordinaires qui rapprochent la science avec la Torah, et qui voient qu'en vérité tout ce qu'il y a dans la science, en vérité c'était déjà dans la Torah. Sauf que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu tout montrer. Il a montré juste un mot, des fois ça peut être une grande recherche extraordinaire. D'où est-ce que ça vient ces médecines chinoises? D'où est-ce que ça vient ces médecines? D'abord, je veux vous dire juste une petite parenthèse. Il faut savoir souvent que les gens, ils ont besoin d'aller chez un médecin ou chez un médecin spécialiste pour... Mais des fois, juste le tape d'une épaule de quelqu'un, en vérité, quand il t'a tapé sur l'épaule, il t'a tapé inconsciemment ou dans le subconscient sur un point de acupuncture, et c'est ça qui va te donner de l'énergie à cet endroit-là, et c'est ça qui va te remettre les énergies dans ton corps. Inconsciemment, ou par exemple quelqu'un il est en train de réfléchir, il appuie comme ça sur la main. Il faut savoir qu'ici il y a un point d'acupuncture, d'accord? Vous allez peut-être le voir, on va en parler aussi des téphilines et des points d'acupuncture, aussi Rav Zamir Cohen, des livres extraordinaires, et vous appuyez comme ça, et en vérité il y a un point ici d'acupuncture qui fait bouger la tête à l'intérieur, et dans les neurones, ils vont bouger plus parce que tu as appuyé ici. Mais toi, tu t'es dit, bon, stop, j'appuie ici pour réfléchir. Mais pourquoi on fait ça? C'est-à-dire que tu caches quelque chose? Non. Et là, PMET, donc ça veut dire en vérité, ces médecines, c'est des médecines qui sont là. Des fois, tu as un enfant,
il se fait mal. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Attends, je te mets la main dessus. Qu'est-ce que tu as fait? En vérité, la maman, elle a une énergie, elle s'en rend pas compte, elle a des énergies dans ses mains. C'est de l'inconscient collectif de tout le monde en fait. Exactement, c'est dans le corps humain. Et donc eux, ils ont juste analysé l'être humain. Ils ont analysé l'être humain et en fait, ils s'en sont arrivés à la même conclusion de ce qu'on peut nous apprendre en kinésiologie ou ce qui peut être appris dans la Torah. Et sauf qu'on va en voir certaines sources dans la Torah aussi. Plus poussé encore parce que nous, ce qu'on fait, c'est des choses qui sont basiques. Mais quand il y a quelqu'un qui vient avec un vrai problème psychologique, ou un problème de déprime, ou un problème de renfermement personnel, ou d'autres problèmes, alors là, il faut user de plus de science. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que il est marqué dans la Torah, et sur ça, on va finir ce cours ici. Et c'est important de le dire, le premier cours, parce que d'où est-ce qu'on va l'apprendre? C'est ça. Avraham Avinu, il a eu combien d'enfants? 2. Col 2. Je suis désolé de te contredire, mais il en a eu plus que ça. J'avais entendu qu'il y avait des filles aussi, ça. Il avait une fille. Une fille. Elle s'appelait comment? Gemara Batra Bakol. Si je ne me trompe pas, Daftet Vav. Ve'Hashem Berach et Avraham Bakol. Bakol, c'est qu'il avait une fille. D'accord, donc une fille, mais il avait encore d'autres enfants. 6 enfants. Avec qui? Avec une femme qui s'appelait Ketura. Cette femme, en vérité, c'était qui? En vérité, Agar, qui était sa première femme, la servante de Sarah. Lorsque Sarah, elle est Niftera, elle est morte. Chaye Sarah, elle est partie, elle est décédée, elle est partie de ce monde-là. Eh bien, il ne voulait pas rester sans femme. Parce qu'on sait très bien que rester sans femme, eh bien, ça peut provoquer des problèmes. Surtout qu'à l'époque, ils avaient encore la force de l'âme. Oui, ça veut dire le vieillissement. Il est venu que Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, est-ce que tu peux me donner un visage de vieux? Parce qu'il voyait Avraham et Yitzhak, il dit, mais c'est qui Avraham, c'est qui Yitzhak? Donc à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tout simplement, il a accordé à Avraham, il a envoyé des cheveux blancs. Mais non, ils ont fait la force de l'âge. Ça veut dire 20 ans comme très bien. Et donc, il se remarie avec cette femme-là, qui s'appelait Ketura, qui s'appelait Agar. Ketura, pourquoi Rashi nous explique, les Midrashim nous expliquent, Ketura, en vérité, chez Ma'asav, Ma'asea Naïm, je vais traduire, Ketoret, que les actes de Agar, la mère d'Ishmaël et la mère de ces autres enfants-là qui sont nés, qui va être la maman après de plein d'autres nations, et je vais parler de qui c'est, eh bien, c'est Agar, c'est Ketura, et donc il a eu avec elle encore des enfants après la mort de Sarah. Ces enfants, maintenant, il doit donner son héritage. À qui il donne la majorité de son héritage? À Yitzhak, la majorité de son héritage. Mais il donne un autre héritage à ses enfants, à ces autres enfants-là, 6, si je ne me trompe pas, et il les envoie Bene Kedem. Kedem, c'est-à-dire quoi en hébreu? Kedem, c'est-à-dire l'Est. Et donc le Rav Zamir Cohen, il dit tout simplement, alors, et il dit Rashi, qui est aussi un Midrash, et le Rashi le ramène, et il dit tout simplement, il dit, Bene Kedem, et Natan Lahem Matanot, il leur a donné des cadeaux. C'est quoi les cadeaux? Shemot Shel Tum'a, des noms d'impureté. Avraham Avinu, celui qui a dit, le premier qui a primé, comment on appelle ça? Le Dieu unique. Comment on appelle ça? Le monothéisme. Voilà, cherchez le mot. Le monothéisme, tu leur donnes des schèmes de Touma. C'est quoi ces schèmes de Touma, ça? Des noms d'impureté. Mais Avraham Avinu, tu es censé prôner partout, même dans le monde entier. Avraham Avinu, c'est le père de toutes les religions qui sont dans le monde. Même toutes les petites sectes, ou les grandes sectes, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, il y a des milliers, des centaines de sectes encore aujourd'hui. Elles sont d'accord avec Avraham Avinu. C'est le premier Ma'amin, le premier croyant à Kadosh Baruch Hu, en Dieu. Donc, comment tu donnes des noms de Touma, noms d'impureté? Et donc, il dit le Rav Zamir Cohen, il dit, c'est pas des noms d'impureté qu'il lui a donné. C'est pas des noms d'impureté. Et là, ce sont des façons de pouvoir se débrouiller. Toutes ces médecines, tous ces noms-là, toutes ces médecines, ces sagesses qui sont à l'intérieur du corps, il leur a donné.
à Yitzhak, vous allez me dire, mais Yitzhak, il aurait dû lui donner à lui aussi. Il dit, il ne l'a pas donné, lui, il lui a donné quelque chose d'extraordinaire encore plus. Il lui a donné la Emouna. Quelqu'un qui peut être très malade et qui prie de tout son cœur à Dieu. De tout son cœur. Il peut avoir toutes les maladies du monde. S'il est ma'amin, notre problème c'est d'être croyant au maximum, il peut guérir sa maladie en une seconde. Merci beaucoup Rav d'avoir participé à cette nouvelle série. Et j'espère que ça vous a intéressé. Je vous demande de venir au prochain cours pour la suite de cette série. Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse. Baruch Adonai, le'olam amen ve'amen. Torah-Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la source des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.